Dans un discours devant les représentants du monde arabo-musulman, Barack Obama, alors président des États-Unis, déclare que le Royaume du Maroc est le premier État du monde à avoir reconnu l'indépendance de son pays, les États-Unis d'Amérique. Revenons sur cette partie oubliée des relations américano-marocaines. En 1776, les 13 colonies américaines décident de faire sécession face à la couronne britannique. Le 4 juillet, Thomas Jefferson et les autres pères fondateurs des États-Unis signent la déclaration d'indépendance. Les États-Unis d'Amérique sont dès lors créés. Ce nouvel État est loin d'être la puissance que nous connaissons aujourd'hui. À cette date, il s'agissait seulement de territoires rebelles en quête de liberté. Personne ne reconnaissait alors cette nouvelle nation. À la même date, le Royaume du Maroc était un État en plein essor. Le sultan Mohammed III, au pouvoir depuis 1757, avait pacifié et reconstruit un pays ravagé. Les villes côtières étaient fréquemment attaquées par l'Espagne. Il décide alors de fortifier ces villes, dès lors en mesure de se défendre. Mohammed III développe également la puissance maritime de son pays, faisant de la piraterie une affaire d'État. À l'international, le sultan entreprend de commercer avec le monde entier. En 1757, un traité est signé avec le Danemark. En 1760, avec l'Angleterre. En 1763, avec la Suède. En 1765, avec Venise. Et en 1767, avec la France. Les États-Unis de leur côté essayent de commercer avec les autres pays du monde, mais en Méditerranée, les navires américains sont capturés ou coulés par les pirates marocains. En 1777, le sultan Mohammed III du Maroc décide d'autoriser les navires américains à accoster dans les ports de son pays. La Méditerranée leur est dès lors ouverte. Ils n'ont plus rien à craindre des pirates marocains. Par cette initiative, le souverain chérifien permet au Maroc d'être le premier pays du monde à reconnaître les États-Unis d'Amérique. Le rapprochement entre ces deux nations ne va pas s'arrêter là. 10 ans plus tard, le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique signent un traité de paix et d'amitié. C'est le plus ancien traité du genre signé entre les États-Unis et une autre nation. De plus, ce traité n'a jamais été aboli depuis sa ratification. 2 ans plus tard, le président américain George Washington adresse une lettre au sultan du Maroc où il le remercie de son implication dans la libération de marins américains retenus prisonniers à Tripoli. En 1836, le traité de paix et d'amitié est renouvelé. Le représentant des États-Unis est reçu à Meknès pour signer le nouveau traité. Mais en 1880, le Maroc commence à faiblir. Les puissances européennes colonisent peu à peu les territoires asiatiques et africains. Ces grandes puissances coloniales décident alors de se réunir à Madrid en 1880 pour discuter des territoires marocains. Lors de cette conférence, les États-Unis prennent position en faveur du Maroc. Mais malgré cela, la situation du Maroc se dégrade, notamment au début du XXe siècle, avec les crises marocaines de 1905 et 1911. Durant cette période de tension, en 1906, est réunie à Al Jazeera une conférence afin de discuter du potentiel partage du Maroc. Les États-Unis refuseront jusqu'en 1917 de ratifier l'acte Al Jazeera. Le président des États-Unis Theodore Roosevelt se montrait favorable au maintien de la souveraineté marocaine en vue de commercer directement avec les autorités locales. Mais en 1912, le sultan du Maroc finit par signer avec la France le traité de Fès. Ce traité met en place le protectorat au Maroc. Les États-Unis n'interviendront plus dans les affaires désormais franco-marocaines. Mais avec la Seconde Guerre mondiale, le Maroc revient sur le devant de la scène. C'est dans ce pays que les Alliés vont préparer leur offensive, notamment à la conférence de Casablanca en 1943. Après la guerre, beaucoup d'investisseurs américains s'installent au Maroc, mais la présence française dérange leurs affaires. Le président américain se prononce alors en faveur de la fin du protectorat français au Maroc. En 1956, le Maroc devient indépendant. Depuis cette date, les dirigeants marocains et américains ont eu à de nombreuses reprises l'occasion de se rencontrer. Le président Trump n'a d'ailleurs pas fait exception, même si les relations américano-marocaines ne sont pas aussi bonnes qu'avec ses prédécesseurs.